Ici Guillemette pour Amaorire, j'accompagne les femmes en conflit avec leur corps à se réconcilier avec elles-mêmes et aujourd'hui, je voudrais aborder le sujet de la ménopause. On a parlé du cycle menstruel, on a parlé fertilité et désir de maternité. Aujourd'hui, on va parler de cette haute étape de la vie d'une femme, celle de la ménopause. Alors, de quoi s'agit-il? En termes biologiques, physiologiques, c'est clairement un tsunami hormonal. Les hormones nécessaires à la fécondation ne sont plus du tout produites. Pour autant, le corps est bien fait hein, et sait produire tout ce qu'il a besoin pour être bien. On peut lui faire confiance là-dessus. Alors, c'est vrai, on peut être ménopausé sans pour autant avoir atteint l'âge de la maturité. Dans mon partage aujourd'hui, je ne vais pas m'attarder sur ces cas particuliers. Je veux parler de la ménopause comme une étape naturelle à un âge avancé. C'est une étape tout à fait normale, mais qui est vrai, c'est vrai, pose parfois problème. Et de la même façon qu'il a fallu de bonnes années pour que le cycle menstruel se mette en place et s'installe sans trouble, après avoir fait quelques montagnes russes pour trouver son équilibre, il en faut autant pour qu'on se réajuste après la ménopause. Donc parfois, ce passage, il se fait tout en douceur et parfois, c'est chargé de douleur, de pénibilité. On trouve des symptômes d'irritabilité, des bouffées de chaleur, des tendances dépressives, prise de poids, sécheresse vaginale. Dites-moi en commentaire de quoi vous avez entendu parler, c'est quoi pour vous vos repères quant à la ménopause? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'elles vous ont dit, vos mères? Ah moi, dans cette période-là, n'hésitez pas à me partager les symptômes dont vous avez entendu parler, que vous associez à la ménopause en commentaire si vous voulez que j'en parle pendant ce live. Alors, c'est au point que les chercheurs ont mis en place un traitement hormonal de substitution qui présente un grand nombre de détracteurs, mais c'est en même temps tout à fait dans l'habitude de nos sociétés d'éloigner les femmes de leur nature profonde sous couvert de c'est pour ton bien. Je vais pas me lancer dans le débat. Alors, on va voir ensemble ce que disent les symptômes du corps à ce moment clé de la vie d'une femme. Comme d'habitude, ce que je vous propose maintenant, ce sont des hypothèses émises par différents chercheurs. Hein. Les uns s'appuient sur un raisonnement lié à la fonction de l'organe concerné. Les autres ont réalisé, plutôt orienté leurs travaux sur l'énergétique. Mais ce sont des hypothèses. Donc, à vous de sentir si votre corps réagit en les entendant, de choisir si ça vous parle. Vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste. Bref. Bonjour Sophie, bonjour Séverine. Alors, d'un point de vue psychologique, la ménopause. En langage des oiseaux, on entend mène, M-E-N, tiret, oppose, d'opposition. Mène, oppose. C'est comme un rappel à l'éternelle recherche d'équilibre du féminin et du masculin qui habite chacune de nous. En fait, au moment de la ménopause, clairement, on change de phase. Dans la première partie de notre vie, dans la partie active, on va dire, on est dans l'action. On fait, on procrée, on bâtit. C'est notre côté rationnel, le côté actif, organisateur, aussi reconnu comme le côté masculin finalement, le côté un peu yang. Et dans cette seconde partie de la vie qui serait la ménopause, on serait plus dans faire surgir sa féminité, sa douceur, sa créativité, son côté féminin en fait. Parce que clairement, la ménopause, c'est une période grandement émotionnelle. Hein. Ça atteint particulièrement nos sentiments d'être encore aimable, désirable, mais surtout en fait aimé et désiré. C'est un moment où on fait le point sur notre vie, où on peut avoir des regrets de ne pas avoir fait ci ou ça, où on peut avoir l'impression de ne pas avoir profité pleinement de la vie en fait. Euh, Il y a cette idée à la ménopause, et c'est ça qui nous mettrait un peu la pression, et qui pourrait être à l'origine notamment de ces bouffées de chaleur, c'est que on n'a pas envie
que ça s'arrête et de se dire on est passé à côté de notre vie et on se met beaucoup la pression pour agir, faire, pour être dans l'action, dans le masculin encore et encore. Et c'est là où il peut y avoir un conflit intérieur finalement entre l'appel naturel de cette phase qui, euh, qui est un appel à l'ouverture au féminin par rapport à cette action, cette frénésie qu'on va vouloir mettre en place à cette période. Je ne sais pas si je suis claire, mais c'est comme si à ce moment-là de notre vie, on se disait ah non mais attends moi j'ai encore envie de faire ci de faire ça et en fait j'aurais pas dû faire ci j'aurais pas dû faire ça et un peu avec niaque on se dit bon et ben alors c'est maintenant et puis on envoie tout péter et puis alors qu'en fait l'invitation ce serait de s'ouvrir à notre intuition notre féminité notre douceur. Euh, L'invitation de la ménopause, c'est la pause, en fait. C'est d'appuyer sur pause pour se réajuster. On pourrait penser que, par exemple, les bouffées de chaleur à la ménopause, elles seraient là parce que au moment de notre cycle, généralement au moment de nos règles, c'est une période qui nous permet de faire sortir nos émotions. Tous les mois, nos trop plein d'émotions avec le syndrome prémenstruel ou même pendant les règles. Dans notre cycle, on avait cette soupape en fait par le sang qui s'écoule comme un écoulement de notre trop plein d'émotions. Et au moment de la ménopause, bah faut trouver une nouvelle manière de les évacuer, c'est de les exprimer ces émotions. Alors ça peut être par la communication orale, par des désirs physiques ou sexuels qui sont toujours bien présents. En fait, vos bouffées de chaleur, c'est comme si elles vous rappelaient votre besoin de chaleur humaine et la sexualité, pour le coup, reste prioritaire hein, dans cette phase-là. Hein, et vous avez tout à fait à en prendre soin. De ce que j'ai pu lire et entendre, par exemple, la transpiration qui résulte de ces bouffées de chaleur, en fait, elle serait justement un phénomène physique pour libérer vos émotions. Et conclusion, si on part de là, la seule façon de réduire ces bouffées de chaleur et ces excès de transpiration, ce serait de trouver pour vous la femme utile, expérimentée, pleine de sagesse, dans quoi peut-elle s'exprimer quoi. Si on n'est plus procréatrice, ben je dois trouver une nouvelle direction spirituelle en me reconnectant à la femme en moi et c'est qu'est-ce que je choisis quoi. C'est un peu comme à la retraite finalement, hein. Vous avez le temps et la liberté de pouvoir vous lancer d'autres plans, d'autres défis, de vous réaliser. La ménopause, ce serait ça en fait, ce serait renaître à une nouvelle vie. Hein, votre attention, elle est plus portée sur la famille, le boulot, mais elle est plus portée sur vous, sur votre couple, sur ouais, comme une nouvelle raison de vivre en fait, hein, basée sur l'amour de vous-même. Est-ce que ça vous parle, hein, ce que je dis? N'hésitez pas à me faire des commentaires et à me poser des questions. Je vois que vous êtes nombreuses. Si ce sujet vous inspire, n'hésitez pas. Alors, je continue. L'invitation, ce serait de prendre conscience que cette phase de la ménopause, au lieu d'être la fin de quelque chose, ce serait plutôt une pause pour faire le bilan, réévaluer votre vie, régler les situations que vous avez toujours fuies pour pouvoir passer à autre chose, passer à une phase où vous vous redécouvrez, où vous acceptez de vivre pleinement votre féminité, votre sexualité. Et,
Et dans le détail, hein, on parle beaucoup des symptômes de frigidité ou de sécheresse vaginale à cette période-là. Alors effectivement, hein, le jeu hormonal fait que ça peut être moins facile, mais il y a, c'est l'occasion de redécouvrir une autre sexualité, une autre manière de la vivre, de l'expérimenter. C'est pas une raison pour s'arrêter. L'idée, c'est vraiment de savourer l'instant présent et surtout de savourer votre pouvoir en fait. Vous avez le pouvoir de créer votre vie grâce à toutes les expériences que vous avez vécues jusqu'à maintenant qui font que vous possédez une sagesse en fait, un trésor extraordinaire. Et donc la ménopause, c'est un moment où vous avez plus à vivre pour les autres, vous avez à vivre pour vous. Et grâce à cette sagesse que vous avez accumulée, ben, vous pouvez vivre dans la joie, dans le calme, dans l'amour. Donc profitez-en, quoi. Je vois que Séverine est d'accord avec moi. C'est tout à fait ça. Merci pour le tu es divine, Séverine. C'est très gentil. Alors, si je récapitule, l'invitation de cette phase, inconfortable, certes, c'est d'accepter d'être moins dans l'action, tourner vers l'extérieur, le masculin, de vous ouvrir à votre féminin par le développement de votre être intérieur, par le développement de l'intériorisation. C'est aussi renaître à une nouvelle vie en faisant le deuil de sa jeunesse, certes, mais pas pour autant de sa sexualité, il n'y a pas de raison. Et c'est aussi vivre pour soi, en vérité avec soi-même, en faisant moins de concessions. Donc, d'un point de vue spirituel, d'ailleurs, si vous regardez, si ça vous intéresse, les archétypes, l'archétype de cette phase-là, c'est la femme sage. Hein. C'est une transformation progressive, une invitation à développer son feu sacré, à accéder à un niveau de conscience supérieur pour une nouvelle aventure qui peut durer presque 40 ans. Hein. Donc, c'est gravir les marches vers son unité. Et Virginie me disait encore ce matin, mais on vit sa ménopause comme son adolescence. Ça sonnait tout à fait juste pour elle, comme un retour aux sources. Est-ce que c'est a été le cas ou est-ce que c'est le cas pour certaines d'entre vous? Alors, revenons-en au corps et ses désagréments. J'ai été un peu déstabilisée par les commentaires par Séverine qui me propose un passage radio pour en parler. Je te répondrai après, Séverine. Je vais en revenir au corps et à ses désagréments, tout en répétant que effectivement la ménopause n'est pas du tout une maladie, hein, qu'on soit clair là-dessus. Ce qui gêne le plus mes clientes, généralement, c'est les bouffées de chaleur dont on a déjà un peu parlé, les sécheresses vaginales. Alors, quelles sont les hypothèses posées par différents courants biologiques à ce sujet, à la médecine du sens? Sur les bouffées de chaleur, moi j'aime bien la proposition, le questionnement de Christian Flech, qui fait écho au conflit toujours et qui ajoute une question. Que dois-je ou qui dois-je réchauffer? Quelle mort, quelle morte, quel temps mort, quel projet mort? Je trouve que ce questionnement est intéressant. Vous souffrez de bouffées de chaleur, posez-vous la question. Qu'est-ce que je dois réchauffer? Qu'est-ce que j'ai laissé mourir comme projet? Qu'est-ce que je dois reprendre aujourd'hui? Quelle est l'invitation? Sur la question de la sécheresse vaginale, on retrouve tout à fait cette question du deuil de la sexualité puisque la procréation n'est plus envisageable. Mais c'est là qu'on sent le poids culturel en fait, de la religion par exemple qui ne conçoit pas la sexualité comme envisagée autrement que par le fait de faire des bébés. Mais sauf que ce conditionnement-là aussi peut être cassé. Et la sexualité, elle peut être envisagée autrement. Et c'est tout à fait ce que j'ai essayé de vous partager sur le blog avec la sexualité consciente notamment. Alors une autre, je lis vos commentaires. Séverine dit, j'étais très inconsciente à l'adolescence, j'espère être plus lucide dans cette nouvelle phase de vie que j'accueille pleinement. Ah.
Alors une autre chercheuse posait des questions supplémentaires, comme quelles sont les craintes que j'entretiens à l'idée de prendre de l'âge? Est-ce que j'ai peur de vieillir, d'être moins attirante? Est-ce que j'ai peur de devenir inutile, de me retrouver seule? Je voudrais vous raconter l'histoire, le témoignage de Claudia qui, après avoir vu sa mère souffrir de beaucoup de bouffées de chaleur à la ménopause et de l'entendre s'en plaindre en long, en large et en travers, a décidé de prendre du recul et de pas s'enfermer dans cette croyance associée à la ménopause. Quand elle a eu à traverser cette phase à son tour, elle a parlé à son corps tous les jours en lui disant son acceptation qu'il cesse de produire les hormones propres à la fécondation, mais surtout qu'elle lui faisait toute confiance pour continuer à produire toutes les hormones dont elle aurait besoin pour conserver sa féminité et sa beauté. Et en fait, en faisant ça, elle se libérait de la peur de vieillir. Et après quelques temps de ce travail, juste ça, juste avec ça, les bouffées de chaleur, elles ont cessé et elle n'a pas eu besoin de traitement hormonal substitutif. Alors bien entendu, hein, des petits trucs et astuces peuvent soutenir le corps dans ses rééquilibrages. N'hésitez pas à les partager en commentaire. Il y a l'homéopathie, il y a les corrections alimentaires. Par exemple, Virginie me disait ce matin, pour elle, ce qui lui a permis de passer cette phase sans douleur, c'est du plaisir et encore du plaisir. Et oui, clairement, la ménopause, c'est une phase sensible pour une femme. Mais on peut décider de prendre un traitement et de faire comme si il se passait rien, ou bien on peut en profiter pour réaliser ses rêves et prendre le temps d'identifier ses besoins, ses désirs de vie. Et c'est là où la carte énergétique que je propose en première séance de mes accompagnements est tout à fait précieuse, hein. Je pourrais vous raconter d'ailleurs l'histoire d'une de mes clientes. Je ne vais pas citer son nom si elle nous écoute, mais c'est une maman de 3 enfants. Elle travaillait avec son mari. Elle travaille toujours d'ailleurs avec son mari, son commerçant. Et en gros, elle court toute la journée, quoi. Entre ses rêves d'école à la maison pour ses enfants, les établissements scolaires finalement peu bienveillants, entre son rêve d'épouse épanouie, son statut de salarié un peu particulier, les enfants ont grandi, se sont épanouis, ils ont quitté le nid, et elle s'est complètement éteinte en fait. Elle est pas morte, elle s'est juste endormie, mais en fait, elle a réalisé qu'elle était vraiment loin de ses rêves. Et c'est départ de ces enfants du nid. Alors j'aime bien cette expression du nid parce que on parle de syndrome du nid vide qu'on associe à cette période de la ménopause quand les enfants quittent la maison. Et c'est vrai que c'est un vrai tournant dans la vie. Et toutes ces petites choses qu'on a mis, tous ces petits symptômes qu'on a mis sur le dos d'un corps qui vieillit, on les supporte plus, quoi. Et c'était tout à fait le cas de ma cliente qui, en venant me voir, m'a dit c'est bon, moi j'ai tout donné pour les autres. Mes enfants, ça y est, ils ont quitté le nid, etc. Il me reste quoi? Il me reste quoi? Maintenant, c'est mon tour. Et sauf qu'à force de mettre de cette mise de côté, elle savait plus du tout ce qu'elle voulait pour elle. Elle savait plus du tout comment s'y prendre. Et donc, elle s'est engagée avec moi pour elle-même. Et elle se trouve, elle se redécouvre, elle sourit, elle reprend des couleurs. Et tout ça pour dire que c'est pas parce qu'on est ménopausé, parce que nos grands-enfants ont quitté le nid, que c'est la fin de la vie, quoi. Il est jamais trop tard pour vous aimer et pour vous donner la priorité. Voilà, si vous voulez en savoir plus, hein, je vous offre la séance de découverte et je vous explique comment je peux vous aider. J'espère que cet éclairage sur la ménopause va vous permettre de considérer les choses autrement dans votre vie de femme, que j'ai planté une petite graine pour celles dont ce rite de passage, ce passage est un peu loin, et que vous garderez ça en tête pour vivre les choses, les étapes de la vie avec bonheur.